Hello, hello la communauté, j'espère que vous êtes tous en très grande forme. On est dimanche matin, j'ai un petit peu de temps et j'avais envie de vous faire partager les messages de la source pour vous à cet instant. Je ne sais pas encore de quoi nous allons parler, c'est un petit peu au feeling, c'est une envie du cœur ce matin. Alors installez-vous confortablement. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances parce que là on est en plein dedans. Prenez le temps de vous poser un petit peu, de changer de rythme, peut-être aussi de poser votre montre, arrêter le timing pour vraiment lâcher prise en fait avec le temps. Les vacances c'est fait pour ça, pour casser le rythme en fait et peut-être remettre en question tout ce qui ne va pas. On parle pour l'instant, l'énergie de ce matin, on parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Très belle énergie. On me dit que vous avez fait beaucoup de changements dans votre vie. Des changements qui sont bénéfiques. Alors, c'est pas évident, hein. J'ai encore les liens, vous voyez, comme sur cette image. J'ai encore des liens qui sont encore présents dans votre vie. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez posé l'intention de couper avec des situations qui ne vous correspondent plus, avec des liens toxiques, peut-être des personnes qui vous jugeaient, qui étaient dures avec vous-même. Donc ça, c'est top. Voilà, vous coupez les lianes. Voilà ce que j'entends pour aller vers votre évolution, épanouissement, pour plus d'harmonie, plus de fluidité. Voilà, on a envie de... C'est l'été, on a envie de tout lâcher, on a envie d'arrêter avec les situations qui nous confrontent, avec les litiges, avec les blocages. On n'en peut plus de tout ça. Et si vous avez des blocages dans votre vie, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, tout se joue à l'intérieur de vous. Je le redis sans cesse, si vous changez votre énergie, vos pensées à l'intérieur de vous, eh bien ça va se refléter à l'extérieur. C'est pas de la magie, c'est quantique, c'est comme ça, l'univers vous renvoie ce que vous vibrez. On parle d'une guérison très beau, d'une libération. Ça arrive à pic, vous étiez un peu en fin de course, vous n'en pouviez plus, vous aviez envie de lâcher, et bien là, cette nouvelle lune vous permet de lâcher. Lâcher ce qu'il y a à lâcher. Vous voyez, ce matin, je me suis levée, j'avais envie de changer l'énergie de ma maison, j'ai mis un peu d'encens, j'ai fait des demandes, voilà. Bon, ça c'est ma façon à moi de partir sur quelque chose de nouveau, de plus épuré. Là, on est en pleine purification actuellement, alors vous pouvez ressentir des grosses fatigues, des migraines. Ça, épure, c'est ok. Quand vous avez de ces énergies-là, hein, moi je les ai ressenties beaucoup hier par exemple, eh bien reposez-vous, changez votre programme, changez votre planning. Si vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué, dormez. Il faut s'écouter de plus en plus, voilà. Hier, moi, c'était vraiment ça, les énergies que je ressentais au niveau du collectif. Il y a eu déjà beaucoup de vent. Donc, le vent, ça épure, ça purifie. Vous voyez, on parle de vent aussi. Tout ça, c'est pour partir sur de la guérison. Énergie assez haute en vibration ce matin, assez spirituelle. Cette guidance ne correspond pas à tout le monde. Si ça résonne en vous, vous restez. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous, je le reprécise. Toutes les guidances ne peuvent pas vous correspondre. Il faut des messages pour tout le monde. Voilà, dissolution des pensées négatives. Ça, c'était vraiment les énergies passées, les énergies d'hier et d'avant-hier. Ce matin, on part sur quelque chose de neuf. Un nouveau regard sur votre vie. Une nouvelle énergie, beaucoup plus en paix avec vous-même. Donc oui, vous avez fait des avancées dans votre vie. Maintenant, vous allez récolter ce que vous avez semé. J'ai une très belle transformation avec la carte de l'améthyste. Vous êtes transformé, vous êtes donné les moyens de cette transformation et surtout, vous avez confiance en l'inconnu, confiance au changement, confiance en l'univers. Ça, c'est chouette. Donc, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai cet arbre très ancré, cet alignement que l'on retrouve et que je ressens moi à travers cette guidance. On parle de magie, de fertilité. Très beau. Du coup, on va prendre un petit peu l'oracle bleu. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on nous dit. Peut-être un petit peu plus dans la matière.
Vous êtes toujours, je le redis, sous haute protection dans ces guidances. Je le demande en début, c'est mon intention première. Je suis très entourée par les divinités. Puisque quand on monte en taux vibratoire, en élévation spirituelle, on a aussi l'ombre qui est toujours très présente. Il faut l'accepter. C'est ok. Vous êtes ombre et lumière, je le rappelle. Vous n'êtes pas que lumière. C'est peut-être ça aussi que je ressens. Vous avez compris, conscientisé qu'il fallait à tout prix être en harmonie avec votre ombre, votre lumière, avec tout ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez chez vous. C'est un tout. Là, on parle bien de réunion intérieure, d'équilibre, des polarités, d'harmonie pour vous. Ça parlera peut-être plus aux féminines sacrées qui me suivent. On parle d'un homme, là. Soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est la personne avec qui vous vivez. Je vais ouvrir le champ des possibles puisque c'est une guidance générale. Rien ne vaut des guidances privées avec moi ou quelqu'un d'autre. On parle d'un homme en pleine élévation. Ce message, il tombe à pic puisque peut-être vous êtes en non-communication, peut-être il y a encore une prise de recul de la personne de votre cœur. On vous dit, voilà, il est en train de s'ouvrir, en train de s'épanouir, en train de sentir ces nouvelles vibrations. Lui aussi, il enclenche quelque chose de nouveau. Hein. On parle des masculins sacrés qui sont en train de se révéler à eux-mêmes. C'était des masculins sacrés qui tournaient un peu dans tout ce qui est mental. Ils tournaient en rond. Mais là, j'ai bien la carte de l'abondance. C'est comme si l'univers allait l'aider à savourer maintenant cette transformation qu'il ressent depuis plusieurs mois. À savourer que oui, tout ça, ça a pris du temps. Ça va encore prendre du temps. Mais c'est pour épurer, pour qu'il commence quelque chose de nouveau sur ses valeurs. Alors, cette personne avait des valeurs au fond d'elle. Il ne se connaissait pas vraiment. Il était toujours dans un faux self, dans une vie qu'on lui avait inculquée. Là, il est en train de se révéler à lui-même. Hein. C'est très, très beau. J'ai beaucoup de conscientisation. Voilà, cette personne est en plein changement. Lui aussi, les énergies du départ le concernent, je pense, ces énergies de transformation, de confiance au changement. Il va arrêter de résister, tout simplement. C'est quelqu'un qui a toujours résisté, qui ne voulait pas voir les choses. Il y avait beaucoup d'énergie tierce qui le bloquait, du jugement sur sa vie, du jugement sur ce qu'il devait être, alors que lui, au fond de lui, il ne ressent pas les choses comme ça. Enfin, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui va se révéler, qu'il va oser être lui-même avec ses propres valeurs. C'est quelqu'un qui fait table rase du passé, qui est en train de remettre tout en question et d'effectuer les changements nécessaires. C'est magnifique, hein. Sur sa nouvelle vie, j'ai la carte espoir, protection, c'est ce que je ressens. L'univers l'aide, le protège dans cette transformation. La chenille, là, devient papillon. Ouais, il avait vraiment des problèmes avec le jugement, avec les énergies tierces, c'était beaucoup son entourage, cercle amical, cercle familial. J'ai de l'apaisement sur tout ça parce que visiblement cette personne est en train de changer son intérieur, sa vision des choses. Je le redis encore une fois, tout part de l'intérieur en fait. Lorsqu'on se donne la possibilité de changer, c'est sa manière de penser, sa manière de voir la vie, eh bien il va voir qu'autour de lui, tout est en train de changer. C'est quelqu'un qui est avec vous visiblement, même si vous n'avez pas de communication dans la matière. Vraiment, vous communiquez par la télépathie, par cette connexion que vous avez depuis très longtemps pour certains, depuis quelques mois pour d'autres. Je ressens quand même que ça fait un petit moment que ça dure, cette connexion. J'ai encore la tortue comme image qui me vient. Donc, tout ça, ça prend du temps et c'est OK. Il a besoin de ce temps-là. Il passe par des phases d'introspection qui sont nécessaires tout simplement à son évolution. Ouais, il a besoin de conscientiser les choses, d'apprendre. Peut-être aller encore chercher des informations, des choses qu'il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui a besoin de tout expliquer, ce qui se passe, ses ressentis. Alors là, il va lâcher prise, il va comprendre. Vous voyez, j'ai vraiment cette carte, hein, c'est la carte du lâcher prise. Il va comprendre que dans la vie, tout ne s'explique pas. Il y a des choses qui se ressentent. Et du coup, cette conscientisation,
cette nouvelle manière de fonctionner, de penser, va le libérer. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup. J'ai la carte de la nuit. En fait, ces personnes pensent à vous la nuit, tous les deux. Vous pensez l'un et l'autre, tous les deux, vous avez des vies assez chargées, vous avez plein de choses à faire, vous aimez la vie. Et du coup, votre moyen de vous connecter, ça se passe plutôt la nuit quand l'inconscient lâche. Waouh, j'ai la carte révolution. Hein. Cette personne est en train de révolutionner sa vie à distance, même s'il ne le vous dit pas. Peut-être vous le ressentez puisque vous êtes très connecté. J'ai le monde minéral, donc c'est quelque chose qui est en train de prendre forme tout doucement. Alors là, l'entourage peuvent commencer à juger, commencer à voir les changements en fait, à s'inquiéter, mais ce n'est que leur jugement. Lui finalement, cette transformation, ça fait un petit moment qu'il l'a prévu. Ouais, c'est un masculin sacré, vous voyez, il passe de jeune homme à homme. Hop, il était là, il va arriver là. En fait, l'univers lui a envoyé du lourd, hein. J'ai la carte santé derrière, donc... c'est quelqu'un qui a conscientisé que dès qu'il s'éloignait de la personne, de son cœur, dès qu'il était dans le faux, en fait, par rapport à ses valeurs au fond de lui, il était fatigué, malade. Chaque fois qu'il s'éloigne de ce lien, cette connexion pure que l'univers lui a envoyée, cette connexion d'amour, hein, c'est de l'amour inconditionnel, eh bien, il ne se sent pas bien. Donc tout ça, là, il est en pleine conscientisation. C'est énorme. C'est comme si l'univers, là, ouais, j'ai la justice divine qui tombe. L'univers lui envoie du lourd pour qu'il puisse sortir de sa vie d'illusion avec ses pensées limitantes, avec « je veux ma vie comme ça, je veux ma vie comme ça ». Tout était très cadré, stratégie. Or, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est le lâcher prise, partir vers cet amour, cette fluidité, ces surprises. Bon, il a enfin compris. J'ai la carte du renouveau. J'ai la carte du printemps, donc ça réfère aussi à un laps de temps de 2 à 3 mois pour moi. C'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Tout va évoluer. Ce masculin sacré va se révéler dans les 2 à 3 mois. Alors, j'ai des cartes qui sont parties. Ouais, je ne vous montre pas, je ne vais pas aller la chercher, mais j'ai la carte authenticité. C'est vraiment ça que je ressens. Il est en train de reprendre son pouvoir. Sur quoi? Sur sa vie, sur les gens, sur ce qu'il veut réellement dans sa vie, sur ce qu'il veut vibrer, sur ce qu'il ne veut plus. Il a été longtemps indécis, longtemps. Cette personne était dans cette indécision, dans j'y vais pas. Mais maintenant, voilà, il a conscientisé, il va y aller. D'accord. Il veut simplement être dans la meilleure version de lui-même. Il va récolter ce que l'univers lui envoie, tout simplement cette chance. Il est dans une chance inouïe d'avoir rencontré cette bonne personne au bon moment. Ça peut vous parler, hein, chère flamme jumelle, âme sœur, ou alors sur cette rencontre avec cette femme, cette féminine sacrée, a été l'une des plus belles choses qui lui est arrivée. Alors, c'est aussi souffrant que magique. Ça remet sa vie en question. Mais rien n'est hasard. Si cette femme est rentrée dans la vie de cet homme sacré, c'est pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse se révéler à lui-même. Du coup, il a beaucoup de gratitude, ce masculin sacré, pour ça. Il ressent énormément de gratitude. Il voit le cadeau de cette rencontre. Waouh! J'ai vraiment la fluidité, le bonheur qui arrive. Très, très beau. Hein. Belle avancée sur les masculins sacrés. J'espère que vous serez concernés. Du coup, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un retour de communication. J'ai des nouvelles dans la matière qui arrive. Il va donner des nouvelles à sa féminine sacrée, qu'il met encore un peu sur un piédestal. Mais là, bon, il se rend compte qu'il est à son niveau. C'est souvent ça, les âmes fuyantes. Ils se rendent compte, ils ont toujours peur de ne pas être au niveau, alors qu'on leur dit que c'est que de l'amour inconditionnel. Et là, voilà, lorsqu'on trouve la bonne personne, qu'on vibre avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, quelque chose à faire. On ne sait pas si ça durera dans le temps ou pas. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est quand même très puissant, cet amour, cette connexion. On ne peut pas savoir ce que demain sera fait, on peut juste se laisser porter par la vie. C'est quelqu'un qui a décidé de se donner les moyens d'aller vers cet amour, d'aller voir ce qui se cache derrière. Mais il y va avec beaucoup d'authenticité. Il sait que sa féminine est authentique, alignée, en complétude, j'entends. Waouh, la féminine là, elle est ancrée, il n'y a pas de souci, mais j'ai une très très belle ouverture du cœur.
Au fil des mois, son cœur s'ouvre à la féminine sacrée. Elle vibre la joie, elle vibre l'amour. J'ai plus de limitations, ça c'est beau, j'ai plus de croyances limitantes. Hein. Masculin sacré, cette féminine aussi. Tous les deux, vous êtes attachés l'un à l'autre, vous avez beau faire ce que vous voulez dans la matière, vous revenez à ce lien. Bon, j'ai des retrouvailles, des réunions qui arrivent, regardez avec cette carte, c'est puissant. Nouvelles retrouvailles, vous avez besoin l'un de l'autre. Peu importe ce qu'est votre relation aujourd'hui, on s'en fout, couple, pas couple. Encore une fois, ça enferme. Ne cherchez pas à ce que vous êtes. Alors peut-être autour de vous, on peut vous dire, tiens, où tu en es dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, et puis vous ne savez pas l'expliquer. C'est ok, les explications viendront après. Juste ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est où vous en êtes, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez envie de faire au fond de vous, au fond de votre cœur. Et allez-y, faites-le. Tout simplement. N'allez pas chercher midi à 14 h. Arrêtez de penser avec le mental. Tout joue au niveau des vibrations, au niveau de votre cœur. En plus, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez beau chercher. Hein, j'ai la fidélité sur ce lien. Tous les deux, vous êtes fidèles à l'autre, de cœur à cœur. Ok ? Il peut y avoir des petites aventures, ok, dans la matière. Mais justement, ça vous permet de vous rendre compte que, voilà, rien ni personne ne peut effacer cette connexion. Et au début, vous ne vouliez pas voir. Hein, vous dites non, c'est pas possible. Et vous vous rendez bien compte, même la féminine sacrée. Hein. Féminine sacrée, vous avez voulu aussi tenter des expériences, essayer d'aller voir ailleurs. Vous vous obligez en vous disant, voilà, rien n'avance, il faut que j'aille voir ailleurs. Et vous revenez toujours à cet attachement, cette fidélité, c'est pas par hasard. J'ai le manque, là, tous les deux, vous vous manquez. Peu importe la dernière communication, les dernières retrouvailles, il faut bien se l'avouer, tous les deux, vous vous manquez, vous avez envie de vous voir. Rien n'est décidé, rien n'est acté. Vous ne dites pas j'ai envie de voir l'autre pour faire ça. Vous dites juste j'ai envie de voir l'autre. C'est tout. Il n'y a rien à expliquer. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Arrêtez de réfléchir. Allez dans la spontanéité, dans votre authenticité. J'ai un déplacement qui arrive. Là, j'en ai un des deux qui va faire le pas vers l'autre. Alors, je sens que la féminine sacrée est toujours très ouverte en la matière. L'ego n'est plus présent, donc peut-être elle fait des propositions sans rien attendre en retour. Elle envoie juste cette énergie au masculin. Ok, je suis ok, tu es le bienvenu. Elle a un peu un guide pour son masculin sacré. En tout cas, lui, c'est ce qu'il ressent. J'ai sur cette union une très belle progression. Et oui, les deux se rendent compte que sans son jumeau, jumelle, parce que moi, ça me parle beaucoup, là, des flammes jumelles, des liens sacrés. Sans l'autre... Mais il y a ce manque. Il y a ce manque. Féminine, vous avez beau être dans la complétude, vous vivez une vie kiffante, car je le rappelle, c'est un peu ça, le parcours de flamme jumelle, âme sœur. Quand on rencontre l'autre, ça déclenche des choses, vous évoluez. Vous essayez de voir quels sont vos dons. Vous surprenez par vous-même. Il arrive plein de choses dans votre vie de tous les jours. Vous dites, mais c'est quand même incroyable. Ça s'appelle les synchronicités. C'est quand même fou. Tout vous ramène à l'autre. Ça va très vite. Et oui, je le redis, sur le parcours de flamme jumelle, l'évolution est dingue. Ça va hyper vite. D'accord ? Votre évolution change. Souvent, quand j'ai vos guidances privées, je vous dis, voilà, ok, on se retrouve dans 6 mois, dans 1 an. Je vous assure que vous ne serez plus là ou le même dans 6 mois. Donc, faites un petit bilan de tout ce qui s'est passé un peu avant. Comment vous étiez il y a 6 mois, 1 an. Vous ne voyez pas les choses pareilles. Vous ne réfléchissez pas de la manière où vous réfléchissez aujourd'hui. Donc, vous voyez bien qu'il y a une évolution. Vous voyez bien que ce lien est sacré. Peu importe comment vous allez l'appeler. Puis, peu importe aussi les gens autour de vous qui vous interrogent. Restez évasif. Pour la plupart, il y en a qui c'est gardé secret. Je ressens pour les masculins sacrés, voilà, il a envie, ce masculin, de quand même dire des choses, de vivre, de dire que ouais, cette personne, il ressent un truc de dingue avec, il veut s'autoriser. Et du coup, quand il va se libérer par rapport à ces cartes, cette énergie que je ressens du jugement des autres, ça va lui faire un bien fou. Ok. Donc, pour résumer, là, avec l'oracle bleu, même si vous êtes un peu en distanciation, séparation, pour l'instant, c'est glacé. Il y a encore quelques petits obstacles, ok? Il faut l'accepter. Féminine sacrée, concentrez-vous sur votre évolution. J'en ai pour beaucoup, vous êtes partis sur vos missions de vie.
continuez là-dessus. Il y a encore des choses à conscientiser. Bon, j'ai la carte invitation, retrouvailles. Ça arrive, tout simplement. On lâche le temps. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et le pire du pire, c'est que vous le savez en fait. Donc rien n'est hasard, mais vous savez que tous les deux, c'est fluide, que vous êtes, waouh, faits l'un pour l'autre, je le rappelle, et vous êtes faits pour partir sur la réunion pour les flammes jumelles, sur l'union, voilà, pour les âmes sœurs. Vous le savez. Il n'y a plus qu'à. Ok. Mais j'ai un masculin qui met des choses dans la matière, il va de l'avant, on va les regarder un peu dans la matière maintenant. Hop. Allez, pour ce duo, si vous êtes concernés, on va aller voir un peu dans la matière ce qui se passe. On me reparle de fidélité au lien. J'ai des nouvelles communications qui arrivent. Ouais, c'est le masculin sacré là qui va revenir vers sa féminine, il va communiquer. C'est plutôt lui, qui avait acté de nouveau cette période un peu givrée, un peu glacée comme cette carte. C'est voulu. Il avait besoin encore une fois de conscientiser, c'est trop fort. Cet amour est juste dingue. C'est un amour passionnel, mais aussi bien dans la connexion spirituelle, dans le besoin de voir l'autre. C'est juste ouf comme on dit, c'est à vivre, il faut le vivre. Si vous raisonnez sur cette guidance, vous avez énormément de chances de vivre ça. C'est une réelle opportunité, c'est ce que l'univers vous rappelle. Bon, c'est un masculin sacré qui sort de cette période un peu glacée, cette période un peu en stand-by qu'il avait besoin. Il part vers cette troisième énergie pour moi. 1 et 1 plus 3 sur les flammes jumelles. Vous allez créer votre couple duo qui vous correspondra à votre image, ok? Vous allez discuter, savoir ce que vous voulez l'un et l'autre. Vous avez de moins en moins de peur. J'ai une communication qui va être bénéfique, là où vous allez devoir avancer sur savoir ce que vous allez faire dans le futur, comment voyez les choses en fait. Les dés sont jetés sur cette union dans la matière, c'est beau. D'ici quelques lunes, tout va se mettre en place. Donc un peu de patience pour ceux qui seraient résignés, qui manqueraient un peu de patience. Bon, j'ai la protection, j'ai l'étoile. Waouh. Ouais. Il y aura aussi des réflexions d'emménagement, de déménagement, de comment on va, dans la matière, appréhender cet amour, parce que rien n'est fini. Là, j'ai vraiment des réunions, des retrouvailles, mais on part sur quelque chose de nouveau. On ne sait pas l'un et l'autre ce qui va se passer. On est juste ouvert, on a guéri ses blessures. Il y en a qui vont vouloir habiter ensemble, d'autres non, d'autres en tout cas qui vont se rapprocher. Allez à votre rythme et parlez-vous surtout. La communication est la clé. Voilà. Et puis masculin sacré, on lui dit là, il faut arrêter de voir ce qui s'est joué avant, les erreurs, tout ça. Là, on enclenche sur une nouvelle énergie. Hein, j'ai les cigognes, donc ça y est, c'est parti là. Hein. C'est parti. J'ai de la construction, ouais. Tout ça aura pris beaucoup de temps. Mais c'est voulu. J'ai aussi peut-être un voyage envisagé dans la matière. Waouh. Et puis j'ai la fin de la méfiance, ça y est, fin de la méfiance, vous voyez, le masculin a trouvé les clés, la féminine aussi a trouvé les clés pour lâcher prise, pour rester cool face à cette situation, rester ouverte. Mais je ressens des féminines sacrées qui reviennent dans ce lien, qui ont tenté des choses, mais finalement, ben voilà, elles cherchent quelque chose alors qu'elles l'ont déjà. C'est vraiment ça, je vais peut-être l'appeler comme ça. Même le masculin sacré, il est en train de chercher des choses alors qu'il a tout sur un plateau. Tout est déjà là. Simplement, au début de cette histoire, on n'en a pas voulu. On n'a pas voulu voir ce qui se jouait. C'était souffrant parce que c'est une histoire tellement puissante. C'est une histoire de guérison, d'amour inconditionnel. C'est une histoire que peu ont accès dans cette vie-là. Donc ces guidances, encore une fois, ne correspondent pas à tout le monde et c'est ok. D'accord? Moi, je ne veux pas le nombre d'abonnés qui explose, tout ça. Je m'en contrebalance. Je veux juste transmettre les messages, transmettre mon énergie. Ceux qui sont appelés, ben, on va rester en relation. Je vous rappelle, je vais relancer à la rentrée, parce que j'en ai fait un peu, mais je vais lancer des vrais coachings, des vrais accompagnements. Je suis vraiment, j'affine, savoir qu'est-ce que je vais vous proposer. Il y aura des choses assez différentes pour correspondre au plus grand nombre d'entre vous. Puis simplement, voilà. Les personnes qui seront appelées viendront vers moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est tout,
c'est tout. La vie, c'est simple, la vie, c'est fluide. Le parcours flamme jumelle est souffrant, mais c'est pour guérir. Quand vous êtes guéri, on ne revient plus sur les blessures, ça ne revient plus, c'est ce qui est magique, quoi. Ouais, j'ai un masculin sacré là qui va revenir. Revenir au lien, revenir vers cette féminine. Avec beaucoup d'amour, d'authenticité. Simplement encore un peu de patience, il est en train d'affiner son énergie. Il a compris que sa féminine le ressentait fois 10 000, qu'elle sait tout à fait ce qui se joue actuellement, comment il ressent les choses. Il revient en guerrier, il revient... ouais, c'est beau, il revient guéri. Hein. Magnifique. C'était quelqu'un auparavant qui était très intrigué, qui ne se sentait pas à la hauteur, alors que là, c'est parti, quoi. Magnifique. J'ai envie de rester avec vous sur ces énergies. Je les trouve très hautes en vibration. On va prendre Oracle de la Lune. On est en plein dans cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Ah oui, des fois, vous me demandez pourquoi tu prends ces cartes. Ces cartes, je n'en sais rien. C'est au feeling. C'est comme toute ma vie. Je la fais au feeling, au ressenti. Rien n'est acté d'avance. On peut toujours revenir sur des choix. On peut partir sur des nouveaux horizons. C'est ça, se permettre... c'est ça, le lâcher prise, en fait. J'ai une expression que les guides me transmettent, là. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, carrément. On a le droit de changer d'avis, ok. Vous n'êtes pas la même personne il y a un an ou deux, donc vous avez le droit de remettre des choses en question, que vous pensiez des certitudes. Les certitudes sont jamais bonnes dans la vie, ok? Il faut remettre toute certitude et puis avancer. Waouh! Tous les deux, là on va me parler du lien. Qu'est-ce qui se passe là? Vos avancées mutuelles à tous les deux. On parle de souveraineté, tous les deux, à vos contacts, lors de vos retrouvailles, de vos échanges, communication, séparation. Bref, votre histoire a été... j'ai l'image des montagnes russes en fait. Voilà, votre histoire, si on peut la résumer, c'est les montagnes russes, aussi bien émotionnellement, énergétiquement, dans la matière. Il y a eu des hauts, des bas, des trucs très hauts en vibration, des trucs très bas, des peurs. Bref, là, c'est un peu comme si vous faites tous les deux le bilan. Vous prenez un peu de temps, peut-être cette période de vacances, vous fera du bien de voir, waouh, par où je suis passée cette dernière année, ces 2-3 dernières années. Mais waouh, ce que je suis devenue, quoi. J'ai une vie kiffante, j'ai une vie que j'aime. Je me suis créée la vie de mes rêves, tout simplement. Moi, je trouve cet oracle très puissant. Puis là, j'ai cette énergie de souveraineté. Vous avez repris votre pouvoir tous les deux. Vous en fichez de ce que les autres vont penser, du jugement. Vous en contrebalancez. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est chouette. Bon, j'ai l'attraction tous les deux. Je souris, mais là, je le ressens. J'ai cette chaleur qui arrive tous les deux. Du coup, c'est puissant. L'univers va tout faire pour vous permettre de vous retrouver. Bon, il va pousser le masculin sacré à actionner des choses. Des libérations. Ouais, j'ai le masculin là, sacré, mon Dieu, je ressens, j'ai l'ouverture du cœur, ping. Ça va se faire d'un coup par contre, ça va le surprendre. Il va trouver la clé de cette ouverture du cœur, ping. Il va se rendre compte de cet amour incroyable, de cette connexion, de cette puissance énergétique avec sa féminine sacrée. Hein. Ça va le surprendre, hein. C'est juste dingue. Du coup, ça va lui permettre, il va trouver cette force en lui de réaliser des choses. Hein. Ouais. Il va trouver cette force en lui de la rejoindre, sa féminine sacrée. Il est volontaire, il a envie d'y aller. Et il se sent capable désormais. J'ai encore les masques qui vont tomber. Voilà ce que j'entends. Il va se montrer authentique face à la personne de son cœur. Il n'a plus envie de lui cacher des choses, il a envie de tout balancer. S'il y a bien quelque chose, s'il y a bien une personne à parler, c'est elle. Hein. Sa féminine sacrée, elle est le plus à même de le comprendre parce qu'elle aussi, elle a vécu des choses dingues et elle aussi, elle ne peut pas tout comprendre ce qui s'est passé. Il y en a toujours un des deux qui conscientise le lien beaucoup plus tôt. Ce lien est sacré, je le rappelle. Je parle bien d'un lien sacré, un lien passionnel
pas d'un amour toxique, pas d'un amour sous emprise, où vous êtes avec un pervers narcissique, des choses comme ça. Donc attention, ce lien doit, si vous faites un bilan, ce lien, comment vous savez si vous êtes dans ce lien sacré, c'est que vous avez beaucoup bougé, évolué, vous êtes de mieux en mieux au fil des mois, ok? Il y a toujours des périodes un peu plus sombres, mais là vous enclenchez de très très beaux changements. Vous avez trouvé votre chemin, le chemin de la liberté. C'est ça, un amour inconditionnel, un lien sacré. Ça vous amène vers quoi? Vers une libération, une guérison, vers vous-même, vers votre propre chemin, ok? Tous les deux là, vous êtes en train de monter vers votre chemin, vous le sentez. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres dans la vie de tous les jours. Vous n'avez plus besoin de conseils de qui que ce soit. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez aller chercher ça en vous. Et du coup, l'univers va être là. Hein. L'univers aime les gens qui évoluent, aime les gens qui ouvrent leur cœur, ouvrent leur conscience. On est là pour ça. On n'est pas là pour vivre une vie de merde. Excusez-moi l'expression, mais là, c'est ce que je ressens. Hein. Si votre vie de tous les jours ne vous correspond pas, changez-la. Changez-la. Voilà. N'ayez pas peur du changement. Je pense que je vais faire un coaching aussi sur la peur du changement. Comment vous déclenchez des choses. Moi, j'ai vraiment pas peur du changement. Je prône le changement quand ça va pas. Je l'ai expérimenté. Tout ce que je vais vous transmettre bientôt en coaching, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. C'est 10 années de développement personnel, des changements, des bouleversements. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en matière de changement, de lâcher prise, de bouleversement, sachez-le, j'ai énormément expérimenté. Et je suis toujours montée pour du mieux en fait. Donc n'ayez pas peur du changement. Gardez votre total discernement. Ouais, on me reparle encore des gens qui vont vous donner leur avis. C'est ok, écoutez-les, ne les boycottez pas, leur avis est ok, d'accord? Moi, je discute beaucoup avec des amis qui ne sont pas forcément dans la spiritualité. Alors, c'est vrai que je vibre tellement cette spiritualité aujourd'hui qu'on est obligé à un moment donné de venir au fait. J'essaye de leur donner des petites clés, des pistes pour que ces amis-là avec lesquels je discute puissent se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, mais je ne cherche pas à les changer. Chacun va à son rythme. Mais discerner que leur avis, en fait, la vie des personnes autour de vous, leur appartient. Ils vous parlent de leur expérience à vous. On en revient toujours à la même chose. Donc, discernez ça. Et il n'y a que vous qui puissiez créer votre nouvelle vie, en fait. Pourquoi vous laissez encore, pour certains, les autres décider pour vous? Ça me paraît incroyable, ça. Incroyable. Que ce soit le masculin, la féminine, si ça résonne, là. Vous êtes sur un taux vibratoire élevé. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Bon, bah, c'est tout à fait ça, les énergies que je ressens, hein, tous les deux. Vous êtes en période de bilan. C'est un bilan qui est nécessaire. Nécessaire à tous les deux pour se rendre compte, pour prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé les derniers mois. Parfois, dans la vie, il y a des moments d'action. Parfois, il y a des moments de stagnation, de bilan. On stoppe, on voit. Pour moi, la féminine sacrée là, a stoppé récemment. Elle s'est regardé tout son parcours dans sa vie de tous les jours, ces changements qu'elle a apportés, ce qu'elle est devenue maintenant. Du coup, elle vibre vraiment cette gratitude en se disant « Waouh !» Et le masculin sacré vibre aussi cette gratitude en se disant « Waouh !» C'est quand même bluffant tout ce que j'ai vécu, ces synchronicités, ce vers quoi l'univers m'amène. C'est libérateur en fait. Ok, je vais peut-être y aller dans cette histoire. Il faut peut-être quand même que je stoppe un peu le truc, que je réfléchisse autrement, que j'arrête de tourner en rond avec le mental. Il y a peut-être autre chose finalement. Ouais, on peut peut-être créer sa vie quoi. En fait, il a été très inspiré par cette féminine. Il l'admire, il a été autant intrigué que autant admiré. Et du coup là, c'est puissant parce qu'il peut se permettre maintenant. Il a assez confiance en lui pour faire ce bilan, pour passer à l'action, pour se dire « Ok, je suis sur le bon chemin, je peux réaliser ce que je veux aujourd'hui. » C'est dingue, j'ai envie d'arrêter et en même temps, j'arrive pas. Je suis très connectée à ce masculin sacré là. Ouais, c'est un masculin sacré. Vous voyez, j'ai la carte des peurs qui ressort, la carte du vide. C'est un masculin là qui est passé par là, hein, qui a osé du coup conscientiser ses peurs. Pourquoi il y va pas dans cette histoire en fait?
Qu'est-ce qui se passe? Il a peur de quoi? C'est vraiment ça aussi le parcours flamme jumelle, âme sœur, c'est qu'est-ce que ça résonne en nous? Si on a peur de quelque chose, ah, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, à guérir, à conscientiser en fait. Vous n'aurez pas une vie magique si vous n'allez pas chercher vos peurs. Une fois que vous les conscientisez, vous allez pouvoir les transmuter facilement. Comment transmute les peurs? Alors ça dépend, moi je vous ai beaucoup en guidance. Il y en a, c'est par la danse, ok? Elles vont danser, elles vont transmuter ce qu'elles ont conscientisé. C'est un peu de la magie, hein, c'est corporel, il faut que ça sorte. Il y en a, ça va être par l'écriture. Il y en a d'autres, ça va être par des randonnées seules dans la nature. Des personnes qui vont partir 2-3 jours dans la montagne, tout seuls, face à eux-mêmes, pour leur permettre de conscientiser. C'est peut-être ça que le masculin sacré a besoin aussi, de partir seul face à lui-même. Il n'a jamais voulu se confronter à ses propres peurs. Et là, l'univers va le pousser. Waouh! Voilà, libération. Libération sur le masculin sacré. Magnifique. Donc, je disais, voilà, ça va être par la danse, ça peut être par le chant sacré, Le chant sacré, pareil, on en fait tout un truc. C'est juste, vous vous posez, vous ouvrez votre cœur et vous chantez ce que vous voulez. Faites sortir des sons. Ça peut être vibratoire, ça peut être des chansons quand vous étiez petit. Laissez-vous pénétrer par ce qui va sortir. Alors oui, quand vous allez dans une église, forcément, les vibrations sont telles que ça devient des chants sacrés, des chants libérateurs et c'est génial. Et vous pouvez le faire chez vous, dans la nature. Permettez-vous un petit peu d'être ce que vous êtes réellement. Lâchez prise avec la vie de tous les jours, très enfermante, très contraignante. Vous pouvez aimer, pareil, sur les missions sacrées, vous pouvez aimer votre mission sacrée. Pardon, vous pouvez, je vais un peu vite, j'ai toujours beaucoup de messages qui arrivent. Tranquille les guides, s'il vous plaît. Vous pouvez aimer votre travail avec le cœur, vous pouvez être très ancré dans la matière et en même temps avoir votre part de spiritualité, votre part de lâcher prise, de folie. Et encore, c'est pas forcément de la folie, ça serait jugé un peu de la folie par quelqu'un qui est très cartésien, très dans la matière, mais finalement, cet eau vibratoire, vous allez vite vous rendre compte que vous rencontrez toujours des gens un peu spirituels. Alors, il y en a qui vont vous dire perché, c'est pas du tout négatif, ok? Ouais, quelqu'un de perché, c'est quelqu'un qui a été voir au-delà de la vie de tous les jours, de la vie lambda. C'est puissant pour les masculins sacrés, pour ceux qui n'auraient pas terminé leur peur, là. J'ai encore une petite couche à aller voir, une petite peur. J'ai vraiment cette randonnée qui revient. J'ai le masculin sacré, des masculins sacrés, là, qui partent seuls. Voilà. En espérant déclencher quelque chose. Et ce voyage, ce trek, ce qu'ils veulent, là, où ils vont aller, ça va leur permettre de déclencher une libération. Accepter ce qui est, ça c'est pour tous les deux, on revient sur le lien. Accepter ce qui est à l'instant T, accepter ce que vous ressentez, ce que l'univers vous envoie. Avancez tranquillement, avec de la joie, avec de l'amour. Et puis tous les deux, on vous dit surtout, soyez naturels, soyez spontanés. J'ai la levée des voiles et ça c'est ce qu'il y a de plus beau en amour. On se révèle à qui on est réellement et on va montrer à l'autre qui on est en fait. Sachez que sur le parcours de flamme jumelle, l'autre vous ressent comme vous êtes réellement au fond de vous. Waouh! Nouveau commencement. Les messages qui arrivent, on me parle vraiment du lien. Nouveau commencement sur ce lien. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de protection et de beauté. Là, tous les deux, vous voyez la beauté de ce lien. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe une vie pleine d'harmonie, d'équilibre, de part et d'autre. Vous n'aurez plus à lutter dans la vie après puisque vous serez avec la bonne personne. Et quand on trouve la bonne personne, c'est juste magique. Toutes les portes s'ouvrent, ça s'appelle l'abondance. Je vais essayer de prendre... Oh, j'ai Marie qui arrive, super. Je ne sais pas combien on est la guidance, 39 minutes. Ah là là. Marie... Énergie christique. Je le redis, c'est pas de la religion, c'est des énergies. Je suis très connectée aux énergies christiques. Marie-Madeleine, Jésus, vous connectez à qui vous voulez. Connectez-vous à quelqu'un de très haut en vibration. Vous pouvez brûler des cierges, brûler des bougies, faire des demandes. Bref, on parle de rituels là. Conservez vos petits rituels de vie. Alors pareil, on me demande quels sont les rituels, Amélie. Qu'est-ce que tu peux nous transmettre? Mais les rituels, c'est vous qui les faites en fait. Moi, j'en sais rien, je peux juste vous donner des pistes.
Je brûle de l'encens, des bougies. Voilà, moi je suis très connectée aux fleurs. J'aime les fleurs, je mets des fleurs chez moi. Je fais de la méditation, je fais des prières, je fais bref plein de choses. Je m'en rends même pas compte. Je transmute comme ça mes énergies en très peu de temps. Mais c'est un art de vivre, hein, c'est comme je suis maintenant. Donc, vos rituels, il n'y a que vous qui puissiez. Voilà, c'est vous qui allez chercher vos rituels. Donc, posez-vous à un moment donné et essayez d'être spontané, de savoir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Pareil, j'en ai qui se surchargent en matière de programme, de planning. Qu'est-ce que je fais pendant les vacances, les jours off, tout ça. Si j'ai un conseil à vous donner, faites l'inverse plutôt. Laissez-vous un jour ou deux où il n'y a pas de programme en fait. C'est ok, il n'y a pas de programme. Vous vous laissez porter. Voilà, vous vous levez le matin, vous permettez une journée seule. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et vous faites réellement ce que vous avez envie de faire. Moi, c'est mon cas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous envoie cette énergie-là. Je me suis levée, je me dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ça démarre par une guidance générale. La suite, à cet instant, il est 10 h du matin. Je ne sais pas ce que je vais encore faire la journée, mais je me laisse porter. Allez Marie, on revient sur tes messages, sur l'énergie. Voilà, un peu d'indulgence avec vous-même. Ne soyez pas trop dur, soyez tendre, attentionné avec vous, soyez doux avec vous-même. Ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas. S'il y a bien quelqu'un pour vous apporter de l'amour et de la douceur, c'est vous en fait. Avant d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que vous n'avez pas, allez le chercher à l'intérieur. En énergie aussi générale, j'ai le calme. Posez-vous, entourez-vous des personnes qui ont des good vibes, qui sont dans le calme, la béatitude. Entourez-vous des personnes qui vont monter votre vibration en fait. Écoutez le silence, ça c'est hyper important. Permettez-vous des moments de calme, de silence avec vous-même. C'est aussi ce que je vous dis, comme cette journée que je m'offre, une journée seule, une journée où je vais pouvoir faire des trucs que j'ai envie avec moi-même, m'apporter du calme, de l'amour, de l'harmonie, de l'ancrage, pour demain repartir à 10 000 et pouvoir vous aider comme je peux vous aider. Ça passe par vous, par les guidants, ça passe dans la vie réelle. Voilà. On parle de prières, peut-être, alors j'en ai pour beaucoup, les féminines sacrées, c'est des prières de gratitude. Pareil, il n'y a pas de prière définie, vous pouvez lire une prière, vous pouvez l'écrire, vous pourrez juste ouvrir votre cœur et parler à l'univers et dire voilà, merci, mais merci de ma vie aujourd'hui. Si vous êtes dans un moment dur, compliqué, difficile, je pense à ce masculin sacré là qui va partir tout seul avec son sac à dos. J'ai vraiment cette image. Et aller chercher voilà, ce qui bloque, aller chercher au fond de lui ce qui se passe. On lui dit voilà, connecte-toi à l'univers, fais des prières, demande que pendant ce voyage intérieur, on t'apporte les réponses. Tu vas être aidé, tu vas avoir des révélations. Ne restez pas bloqué dans une situation. Si vous n'arrivez pas seul, faites-vous aider. Vous allez vibrer aussi le donner et le recevoir. Là, c'est l'harmonie du duo là, qui arrive. Les masculins n'ont pas assez donné, les féminines ont trop donné. Voilà ce que je ressens. Et là, tac, ça va tout simplement s'harmoniser. Les deux vont donner et recevoir à la même hauteur, à la même échelle. Vous allez équilibrer vos polarités, équilibrer votre générosité, équilibrer votre gratitude. Les deux sont égales, les deux sont sur le même taux vibratoire. J'ai plus l'un qui est supérieur à l'autre. C'est beau, c'est des énergies de fin de parcours. Il n'y a jamais de fin, hein, mais quand je parle de fin de parcours dans mes guidances, c'est plutôt des énergies juste avant la réunion. Ça continue après, hein. On a aussi besoin d'aide après pour les réunions, mais c'est plus les mêmes énergies. Et surtout, Marie vous dit, gardez la foi dans cette situation, tout en train de s'améliorer. En tout cas, j'espère que ça a résonné en vous. C'était des énergies sublimes que j'ai partagées avec vous ce matin. J'envoie beaucoup aussi de gratitude à mes guides, à cette connexion que j'ai, à cette vie de dingue que j'ai créée. Je vous envoie comme d'habitude énormément d'amour inconditionnel pour toi qui écoutes cette vidéo, pour ton autre, pour tes enfants, ta famille. Vibre la joie en fait, garde bien les pieds sur terre. J'ai toujours ce souci avec vous, c'est quand vous montez en spiritualité, vous perdez un peu d'ancrage. Allez, j'ai envie de terminer. J'avais envie de vous donner un max ce matin, je pense que vous aurez reçu. Je vous envoie de l'amour et de l'ancrage.
ancrage pour toi qui écoutes. Ah oui, important, tant que le bol vibre, je n'arrête pas. Voilà, c'était un petit son vibratoire pour vous envoyer beaucoup de courage, d'amour si vous traversez une période difficile. Ça arrive, c'est beau, le bilan c'est maintenant. Waouh, voilà. Je pense que tout est dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous embrasse très fort, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Ça me donne l'envie surtout de continuer parce que c'est vraiment par envie, par passion que je vous fais ces guidances, je le rappelle. Je ne force rien, je canalise très facilement maintenant. Donc voilà, c'était avec vraiment tout mon amour que je vous partageais ces messages. J'espère que ça aura résonné en tout cas. À très bientôt. Si vous sentez que cette guidance est pour quelqu'un, évidemment, partagez-la. Rien n'est secret. Partagez ce que vous devez partager. C'est maintenant, libérez-vous surtout, libérez-vous du regard des gens, libérez-vous des qu'en dira-t-on, soyez vous-même, c'est là la vraie liberté d'être. S'il y a bien un mot que je vibre et que je peux vous apporter, c'est la liberté. Ouais, aujourd'hui c'est vraiment très très important, donc si vous ressentez cette énergie, vous avez envie d'être libre totalement, d'être qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie de faire, de vous libérer. Écoutez, on se dit à bientôt alors. Ciao, ciao. C'était Mel Énergie.